Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de vous faire un petit blabla, je pense que ça va être le dernier avant un certain temps. Et puis j'avais été taguée par Isa, ma petite Isa, sur un tag qui avait été créé par Lunix. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va faire un petit tag, ça va changer un petit peu. Voilà, et puis en plus, je le trouvais très mimi, très sympa. Voilà, donc je suis en train de, comme vous pouvez le voir, je suis sur la toile de Oraloa, Maria Checareva, les deux petites sorcières, voilà. Et donc du coup, je me suis dit, allez, on va faire un petit tag, voilà. Donc c'est notre projet sur la chaîne, n'importe quoi, Nanou. Sur le groupe des fadas du DP sur Facebook. Et donc moi j'avais pris cette toile là pour le thème d'Halloween, mais bon, je crois que j'ai vu encore un peu grand et je suis pas sûre que je vais la finir pour Halloween. Voilà, surtout qu'avec le déménagement qui arrive, ça m'a l'air un peu compliqué cette histoire là. Voilà, mais bon, c'est pas grave. On fait tranquillement, ça fait plaisir, elle est jolie, voilà, comme vous pouvez le voir, elle brille, hein, vous avez vu, là, on voit bien, là, il y a des AB là, ici, là, et il y a des AB là dans la citrouille aussi, franchement, elle est trop mimi, je l'adore, en plus les dessins de Maria, enfin voilà, quoi, je suis fan, donc Oraloa, ils veulent ma mort, bon. À part ça, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, n'hésitez pas à aller sur le groupe donc des fadas du DP parce qu'on a plein d'événements qui arrivent. Donc, vous avez l'événement Action qu'a mis en place notre Jackie sur le thème de Noël. Donc, vous devez diamanter pendant un mois une toile Action sur le thème de Noël. Voilà, elle l'avait fait, je crois, l'année dernière. Je ne sais pas si c'était Noël l'année dernière. Donc du coup, à la demande de certains, donc elle a recommencé. Donc vous vous inscrivez sur le groupe des fadas du DP et puis vous nous mettez la toile que vous allez faire. Et puis vous donnez toutes les petites infos qu'il faut. Et puis on va suivre tout ça. Ensuite, moi je vous ai fait le petit projet fil rouge gnome de Noël où je vous ai montré l'image. Donc on démarre le 15 novembre. Donc je pense que normalement je devrais être bien installée, donc ça devrait être bon pour moi. Voilà, donc je vous referai une petite vidéo une fois que je serai installée. Je vous montrerai la toile. Alors je sais pas s'il y en a qui l'ont reçue ou pas encore. Je sais que certains m'ont dit. Après j'ai vu sur le groupe des fadas du DP qu'il y avait des filles qui l'avaient. Donc impeccable. Ensuite, on a notre petit projet avec nos copinettes, là, la pyjama party. Donc, moi, j'ai fait une ligne. Ouais. Bon, on n'a pas de date de fin, donc c'est ça qui est bien. On se prend pas la tête. Chacune fait comme il a envie. Et tranquille. Vous avez entendu le clac-clac, là? Ouais. C'est trop bien. Oh, ceux qui disent que ça s'emboîte pas, hein, franchement, n'importe quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ça. Est-ce qu'on a un autre non, je crois. Ah si. Alors j'ai rajouté. Ouh, je baille. J'ai un coup de pompe. J'ai rajouté un projet de Noël. Alors ça, c'est faites ce que vous voulez parce qu'il y en a qui m'ont dit. Moi, j'ai pas la toile d'action. La toile gnome, elle me plaît pas, mais j'aimerais bien faire un thème, une toile de Noël. Donc j'ai rajouté, on a vu avec les filles, on a réfléchi, on vous a rajouté donc un événement de Noël. Voilà. Donc si vous avez envie de vous faire une toile de Noël avec à plusieurs, et donc on a mis sur le groupe des fadas. Je sais pas si moi j'aurai le temps d'en faire une ou pas. C'est vrai que j'aimerais bien faire une petite toile d'Ac ou une petite toile Oraloa, je sais pas. J'en ai quelques-unes sur le thème de Noël, mais bon, ça va dépendre de beaucoup de choses pour moi. Voilà, voilà. Bon, allez, on continue de diamanter, n'est-ce pas? Et puis on va commencer à faire le petit tag. Qu'est-ce que vous dites? Parce que bon, je n'ai pas d'autres trucs extraordinaires à vous annoncer. Ah oui, je voulais simplement vous remercier de votre présence lors du live parce que franchement, ça a été génial. J'ai eu plein de retours positifs. Je vous remercie beaucoup.
Je trouve que c'était très très bien. Ça m'a permis de vous présenter la nouveauté d'Oraloa et je trouve que c'est très bien. En plus, vous voyez la toile, on papote. Au démarrage, je voulais faire qu'une heure, je crois. On est resté 2h30, je crois. Donc, bon, bah, c'était bien. Un dimanche après-midi d'automne ensemble, bah, c'était bien sympa. Voilà, voilà. Bon, alors attendez, je cherche mon 6. Hop, voilà. Et parce que là, j'ai deux. Là, il y a deux. Ouais, c'est ce qu'on appelle les petits confettis, là. Ah, toi, t'es pas rentré dans le petit trou. Voilà. Donc, on a des fois 1 ou 2 diamants à mettre. Donc, on va les mettre. Voilà. On en a un là. Et on en a un là. Ok. Là, on a du A. Là, on a du C et du 2. Vous voyez, on a 2-3 petits confettis. Donc, on va les mettre. Alors, la première question. Le nom de ton premier animal de compagnie et son histoire. Alors, dans mon enfance, bah, j'en ai eu qu'un. Enfin, c'était le chien de mes parents, hein, mais c'était le chien de la famille, quoi. Donc, on avait un... Comment on appelle ça? Un caniche demi-royal. Je sais pas si vous voyez ce que je dis. C'était un caniche avec des grandes pattes. Grand, là. Et je sais pas. Alors, je suis incapable de vous dire l'histoire parce que je m'en rappelle plus. Mes parents, pourquoi ils l'ont pris, celui-là, je ne sais pas. Moi, quand je demande à ma mère, tiens, pourquoi lui et je sais pas. Donc, c'était bon, comme tous les chiens que j'ai eus, c'était un amour de chien. Super gentil, câlineux, très collé à ma mère, hein. Donc il était plus avec ma mère qu'avec nous, voilà. Donc bon, peut-être parce que on était petits et puis qu'on lui faisait peut-être des misères, je sais plus, je m'en rappelle plus trop, mais voilà. Et alors il s'appelait Lupin, alors non pas comme, alors je sais pas si c'est lié avec Arsène Lupin, on sait rien, mais il s'appelait Lupin, voilà. Et malheureusement, il n'a pas vécu longtemps. Moi, j'avais quitté le domicile de chez mes parents et mes parents étaient en séparation. C'était compliqué. Et je ne sais pas si le chien, ça l'a perturbé ou pas. Et du coup, il a eu un cancer généralisé et il est mort pas vieux. Voilà. Donc ça, c'était mon petit Lupin. Voilà, ça c'était vraiment l'animal de compagnie. J'ai pas eu d'autres animaux de compagnie. Non, parce qu'après j'ai eu des animaux, mais quand j'ai fait ma vie de couple, quoi. Mais ça, c'est pas lié à l'enfance. Alors, deuxième question. Ton dessin animé de mon enfance. Allez, je chante, vous allez trouver. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Eh ouais, Candy. Voilà, moi, mon dessin animé, c'était Candy. Candy. Ah là là, bah pour nous, c'était vraiment les premiers dessins animés qui apparaissaient à la télé, quoi. Parce qu'on avait... Comment est-ce qu'on avait comme dessin animé? Alors, on n'avait pas vraiment des dessins animés. On avait Benoît les petits. On avait Nounours. Si, on avait Gédéon. On avait Pollux. Mais après, vraiment, le dessin animé qui a révolutionné, qu'on commençait, parce que bah moi j'ai connu la télé en noir et blanc, hein, donc voilà. Et Candy, ça a été les premiers dessins animés. Alors désolé, il y a du bruit dehors parce qu'ils sont en train de faire des travaux, c'est une catastrophe. Donc voilà. Donc ouais, moi, ouais, c'était Candy. J'aimais aussi Heidi. Vous avez connu Heidi? Heidi, Heidi, petite fille des montagnes. Alors pendant que je vous parle, j'ai le petit truc à poil à côté de moi là qui me dit mais maman, tu parles toute seule, tu te chantes toute seule. Mais non, tu viens pas avec moi. Et qui veut se faire câliner, les petits bisous. Voilà, t'es contente avec tes petits bisous? Oui, donc ouais, j'avais Heidi, j'adorais. Rémi sans famille. Je m'appelle Rémi, je suis sans famille. Ça, c'était trop bien, je ratais pas ça. Qu'est-ce que j'avais encore comme dessin animé qu'on aimait bien? Bah, je crois que c'est déjà pas mal. Ah si, j'aimais bien aussi Goldorak. Mais bon, c'était mon côté un peu
Un peu garçon, quoi. Mais j'aimais bien. Ouais, Goldorak. Tu veux pas t'attraper, toi? Bah alors. Ouais, Goldorak. Mais vraiment, mon dessin animé, ma Madeleine de Proust, c'était Candy, quoi. Candy, Heidi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je ratais pas. C'était trop bien. Rémi sans famille, j'ai pleuré, mais c'était bien aussi. Alors, ma série préférée de mon enfance. Alors, nous, on n'avait pas de série, hein, parce que du coup, ça n'existait pas, les séries. On avait des... Comment ça s'appelait, là On peut dire que c'est des séries. Donc, nous, on regardait le samedi, chez nous. C'était Dallas, ton univers impitoyable. Alors là, c'était le truc. Il fallait qu'on ait fini de manger. On était tous en famille et on était tous devant Dallas. Et qu'est-ce qu'on a pu haïr hier. Ah là là, et le Bobobi, qu'est-ce qu'on l'aimait avec Pamela. Voilà. Donc ouais, ma série vraiment, ça a été Dallas. Ça a été Santa Barbara. Dadam, 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 dadam. Après, il y a eu aussi un petit peu Beverly Hills. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah, il y avait le truc des cow-boys, là. Dans un train, là. John West. Oh, comment ça s'appelait? Ah, j'aimais bien ça. Avec un générique, ils étaient dans un train. Ah, ça, j'aimais bien. Ma sorcière bien-aimée aussi. Oh là là, mais il y avait... Oh, voilà, voilà. Là, j'ai fait sauter mon diamant. Du coup, ah, ça m'énerve quand on se rappelle plus. La conquête de l'Ouest, c'est ça? Ouais, ça devait être ça, la conquête de l'Ouest. Ouais. Donc, il y avait ça. Vraiment, j'aimais bien ça. Et puis, il y a le truc, là, science-fiction, là, Star Trek. Eh ouais, on avait Star Trek. C'était... Et puis, le truc 2020, là. C'était le samedi après-midi, là, tu choisissais tes séries. Hein. Ils allaient dans l'espace, là. Oh, je sais plus comment ça s'appelait. Mais j'aimais bien aussi. Ouais, enfin, j'aimais bien tout ça, quoi. Mon endroit préféré quand tu étais enfant. Alors, je vous en ai déjà parlé, je crois, des fois, sur des questionnaires. Un endroit préféré que j'aimais, c'était de partir en vacances ou en week-end à la campagne en Normandie chez mon grand-père. Ouais, c'était mon endroit préféré. Ouais, c'était vraiment... C'était, ah là là, rien qu'on en reparler, ouais, c'était mon endroit préféré. Je partais à la campagne, moi qui habitais en HLM, dans une grande ville, qui avait pas beaucoup d'arbres, et là on partait, il y avait que des arbres, des vaches, les poules de la voisine, ouais, ouais. Et puis de toute façon, je crois que c'est le meilleur moment de mon enfance, donc ça obligé que ça reste mon endroit préféré, quoi. Donc ouais, c'était la maison de campagne de mes grands-parents en Normandie, dans l'Orne. Voilà, pas loin du Haras du Pin. Il y avait plein de chevaux, des élevages de chevaux et tout ça. Ouais, c'était mon endroit favori. Quel enfant étais-tu? Je crois que j'étais quelqu'un de sage. J'ai pas souvenir que ma mère a dit que j'étais pas sage. Alors déjà, j'étais la fille aînée. Donc, on était 3, donc 3 filles, et je gérais mes sœurs, donc dans leur éducation, dans les devoirs, parce que mes parents travaillaient, rentraient tard et tout ça, donc je m'occupais de mes sœurs. Donc, j'ai vite grandi, quoi. Donc, j'ai pas trop de souvenirs quand j'étais petite, parce que j'ai été chouchoutée et adorée petite, parce que... pour la petite histoire, j'ai perdu mon grand frère, je ne l'ai pas connu, il est décédé 2 jours après sa naissance, c'était le premier enfant de mes parents. Et il est mort je sais pas quoi, une maladie, et il est décédé en 48 heures après la naissance. Donc quand je suis arrivée, je peux dire que je pouvais m'appeler Désirée, je m'appelais Désirée, quoi. Donc j'ai été, comment dire, chouchoutée par mes parents, par mes grands-parents. J'ai été vraiment, ouais. Et donc, j'ai pas souvenir d'avoir été une petite fille chiante. Donc, j'étais heureuse dans ma vie, quoi, de petite fille. Jusqu'à ce que, qu'on grandisse et puis qu'il se passe des choses dans la vie au niveau de mon enfance avec mes parents, le divorce, tout ça, les violences conjugales et tout ce qui s'ensuit. Bref, donc on va rester sur ce côté positif. Voilà. Ensuite, étais-tu bonne ou mauvaise élève? J'étais bonne élève. J'étais pas mauvaise élève.
J'étais pas un crank, j'étais pas une mauvaise élève en classe, j'étais pas la meilleure, mais j'aimais bien l'école. Donc du coup, ben, c'était mon endroit où je me réfugiais, parce que des fois à la maison c'était pas évident. Donc du coup à l'école, retrouver les copains et les copines, tout ça, c'était bien sympa. C'était ce petit côté ouais, bénéfique qui était bien. C'était bien l'école. Ouais, j'étais une bonne élève. Un événement heureux pendant mon enfance. Alors, j'ai pas eu une super enfance, donc en revenant à ce que je vous ai dit, c'était quand j'étais heureuse quand j'étais chez mon grand-père. Parce que mon grand-père, ben j'étais comme sa fille. J'étais pas sa petite fille, j'étais sa fille. Et vous savez, la relation grand-père-grand-mère, elle est différente que celle des parents. Et mon grand-père, mon grand-père, c'était toute ma vie, quoi. Et j'adorais aller chez mon grand-père. Ah bah ouais, j'ai fait des trucs avec mon grand-père. Enfin voilà quoi. Mon grand-père, il avait un vélo. Donc il avait. Alors à l'époque, on avait un siège enfant derrière. C'était en fer et j'étais assise sur un sur un coussin carré que ma grand-mère elle m'avait fait pour pas avoir mal au cul. Donc voilà. Donc mon grand-père, il m'emmenait partout. Il m'a même à l'arrêt, à un moment, je suis tombée. Sans faire exprès, il m'a fait tomber. Je suis tombée dans les orties. J'étais piquée par les orties. J'avais des boutons partout. Mais alors ça, vous vous rendez compte? Je vais avoir 55 ans, je m'en rappelle encore. Je me rappelle de cette chute et piquée par les orties. Donc voilà. Après, ouais, mon grand-père, il m'emmenait avec lui dans le jardin. Je jardinais. Je faisais plein de trucs avec mon grand-père. Donc ouais, mon lieu de mon enfance, c'était ça. C'était aller chez mon grand-père. C'était trop bien. Huitième question. Une bêtise que tu as faite. Bon, je ne suis pas souvenir d'avoir fait des bêtises. Alors peut-être j'ai oublié, hein, parce que bon, j'ai 55 ans. Mon enfance, c'est un peu loin. Si, j'ai une bêtise que je me rappelle, mais bon, c'est plus un accident qu'une bêtise. J'ai coupé une pomme. Et, comment vous dire, la pomme était comme ça. Et j'ai planté mon couteau comme ça. Sauf qu'au lieu de planter mon couteau comme ça, j'ai planté mon couteau dans mon doigt. Et si je me trompe pas, il y a la cicatrice ici et de l'autre côté. Le couteau, il est passé au travers de mon doigt. Donc, bien sûr, j'étais en vacances chez mon grand-père. Je suis partie en urgence à l'hôpital, voilà. Alors, je crois pas que j'ai eu des points de suture. Bon, alors, j'ai pas souvenir. Ou alors, si j'ai dû avoir des points de suture. Mais après, j'ai plus épluché les pommes. C'est mon grand-père qui m'épluchait mes pommes et ma grand-mère. Donc voilà, parce que je devais être sûrement très 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 maladroite, hein, comme vous vous doutez, hein, la nanou. Donc voilà, ouais, c'est ça mon petit accident. 9e question. Ton jeu préféré à la récré? Alors moi, j'ai joué à plein de jeux à la récré. On a joué à la corde à sauter, on a joué à l'élastique, on a joué à cache-cache. J'aimais bien jouer aux billes, on jouait aux billes aussi. À la marelle. Ouais, on faisait la marelle. Qu'est-ce qu'on faisait? 1, 2, 3 soleil. Parce que ça, c'est un jeu qui existe depuis longtemps. Donc, ouais, j'aimais bien faire ça. Mais non, mais mon truc, ouais, c'était les billes. J'avais une trousse avec plein de billes de couleurs. Oh, j'adorais trop ça. Je prenais la tête à ma mère pour aller m'acheter des billes au bureau de tabac. Parce qu'il les vendait au bureau de tabac. Et on en avait des belles. Il y avait des calots, là. Vous savez, des grosses, là. Je sais plus comment on les appelait, là. Des grosses billes, des petites billes, toutes les couleurs, celles en verre, celles en terre, voilà. Et après, on jouait aussi avec des petits cyclistes qu'on faisait avancer avec des billes. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, ça me rappelle un enfant, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Bon, bah nickel, on avance bien là sur la toile. Hein. Alors, bien sûr, si tu prends pas le diamant, tu vas pas avancer, ma petite nanou. Voilà, hop, impeccable. Donc on va faire celui-là, tiens, on va changer un peu. Ton premier amourette. Alors, je m'en rappelle pas des amourettes à l'école maternelle et à l'école primaire, c'est trop loin. Donc, si j'avais un copain, il s'appelait Olivier. C'était plus mon copain, c'était pas un amourette. Il était blond, yeux bleus, Olivier. Et
Et il l'aimait tous, les copines. Ils étaient tous amoureux de lui. Tous, 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 tous. Mais moi, c'était mon copain. Donc, et donc, du coup, lui, il en avait marre parce que les filles, elles le collaient, quoi. Et du coup, elles voulaient toutes s'asseoir à côté de lui, machin et tout ça. Et en fin de compte, ben non, c'était moi qui étais assise. Il me disait, viens, viens à côté de moi. Donc, ouais, c'était mon copain Olivier. Voilà, c'était plus un copain qu'un... C'était pas un amoureux parce qu'on s'est pas embrassé, pas tout ça. C'était mon pote, quoi. Donc après, mon premier amour, ça a été mon premier grand amour. Et c'était, vous voyez, ça, quand on a des souvenirs heureux, on s'en rappelle. Bah, c'était chez mon grand-père. On était une bande de copains qu'on se retrouvait aux chaque vacances scolaires. Alors plus, pas à Noël. On se retrouvait à la Toussaint, on se retrouvait plus à Pâques et l'été. Et donc, il y avait ma copine Nathalie, qui était la fille de la fermière d'à côté, qui habitait à côté. Il y avait donc mon premier amour, Laurent, avec ses frangines, Maude, Amandine. Voilà. Donc, on était Gilles, le frère de Nathalie. Donc, Nathalie, comme elle habitait à la campagne toute l'année, elle était souvent toute seule. Et quand on venait, c'était génial. Donc, on faisait des trucs. Donc, on faisait les fous dans le foin, on a fait des jeux, enfin des machins. Moi, j'adorais. Et donc, Laurent, j'étais amoureuse de lui, quoi. Oh, mon petit ch'ti. Eh ouais. Un ch'ti, Isa et Nico. Un ch'ti. J'étais amoureuse d'un ch'ti. Ça a duré longtemps, hein. Jusqu'à mes 17 ans. 16-17 ans. Et puis après voilà, hein, tu vieillis, tu grandis, la distance fait. Ses grands-parents ont vendu, ils avaient un haras avec des chevaux et ils ont vendu le haras et mes grands-parents c'est pareil. Ça a été compliqué. Donc du coup ouais puis moi j'ai grandi, j'allais plus trop en Normandie, mais j'allais quand même en Normandie. Avec mon homme, quoi, on passait des week-ends, mais je voyais plus mes copains, quoi, parce que ils avaient vendu ses parents, donc ils étaient plus là. Je voyais encore ma copine Nathalie, mais c'est pareil, elle a grandi et elle avait ses études et tout ça, donc bon, après on a fait chacun notre vie, quoi. Donc voilà. Ensuite, ton centre d'intérêt enfant. Toujours lié à mon enfance. Quand j'allais à la campagne, je vous en ai déjà parlé aussi chez mon grand-père, il n'y avait rien là-bas. Il y avait la télé en noir et blanc, mais c'était les débuts. Donc je jouais dans le jardin, on avait une grande balançoire et tout ça. Et puis ma grand-mère, elle faisait du canevas. Et donc je faisais du canevas. Voilà, avec ma grand-mère. Et après le canevas, j'ai fait du point de croix sur des objets préimprimés, du point de croix préimprimé. Voilà, donc ouais, et puis j'ai fait aussi... Ah si, il y avait autre chose que j'aimais bien faire, alors ça c'est quand j'étais à Paris, quand j'étais pas chez mes grands-parents, mais quand j'étais chez moi, je faisais des tableaux par numéro. Vous savez, des tableaux Ravensburger, là. Donc ça c'était mon côté où je m'évadais, parce que j'aimais bien, comme c'était pas évident à la maison, entre gérer les sœurs, les disputes de mes parents et tout ça, donc... J'aimais bien mettre dans ma chambre et puis sur mes petits tableaux, puis voilà. Donc généralement, je prenais souvent des paysages. Donc vous voyez, hein, on dit toujours que l'enfance, on revient toujours à l'enfance. Ben ouais, comme j'aime les paysages, je comprends pourquoi. Donc voilà. Valou, ça avance, hein. Question 12. Avais-tu un doudou? Non, j'avais pas de doudou, moi. Ça se faisait pas trop à notre époque, les doudous. Donc non, j'avais pas de doudou. Mais il y avait un truc que j'aimais, que j'aime encore faire à 54 ans, quand des fois je regarde la télé, c'est que je prenais ma couverture qui était sur moi, parce qu'on n'avait pas de couette, nous on avait des couvertures en laine, et je frottais le bout de couverture sur mes lèvres. Donc j'avais tendance à avoir les lèvres gercées, et du coup je faisais retirer mes peaux sur mes lèvres. Donc voilà, je frottais ça. Et je le fais encore. C'est un côté apaisant, je crois. Donc voilà. Maintenant, je le fais des fois en cachette avec un gros plaid. Voilà. Quand je regarde des fois un film qui me plaît bien, ouais, je fais ça. Je fais ce truc-là. Voilà. Ah, il y a encore une question, je crois que j'avais oublié. Ta plus belle grande peur?
quand tu étais enfant. Bon, bah, il y a même maintenant, hein, j'ai peur de l'orage. Et j'avais peur de l'orage petite. Donc, ah ouais, je supportais pas. Dès que ça grondait, déjà, il fallait... Ma mère fermait les volets parce que si je voyais les éclairs, j'en avais peur. Et en plus, quand on était petite, on faisait du camping. Bon, comme maintenant, vous allez me dire, j'en fais toujours. Mais on faisait du camping dans des toiles de tente. Et on allait en Normandie, ce qu'on appelait la Côte Fleurie, vers Deauville, Blanville et tout ça. Et là-bas, quand ça pleut, bah ça pleut. Hein. Et les orages, quand ça tombe, c'est pas des petits orages. Et donc, du coup, ben, les éclairs et tout ça dans la tente, on les voyait. Hein. Eh ben, ça a été, voilà. Et j'ai toujours eu peur de l'orage. Je pense que c'est lié encore à l'enfance, ma peur de l'orage. Hein. Donc, tout ça, c'est lié à... Comme on dit toujours, on garde toujours les cicatrices de l'enfance. Ben, je sais pas si c'est des cicatrices pour moi, mais... ouais, on garde ça, quoi. Donc là, on est en train de faire un petit peu de violet. Donc, voilà. Bah, c'était pas mal, ce petit tag sur l'enfance. Bah, merci, l'Onyx. En tout cas, je trouve ça génial. Merci, Isa, de m'avoir tagué. Alors, comme c'est un tag qui est sorti il n'y a pas longtemps, je sais pas qui c'est qui l'a fait, qui l'a pas fait. Donc, je vais taguer 2-3 personnes. Et puis, si vous l'avez fait, bah, tant pis. Si vous l'avez pas fait, bah, tant mieux. Bon, déjà, tag de l'enfance, bah, moi, je vais taguer ma puce, ma fille, voilà. Ensuite, qui c'est que je pourrais taguer? Je sais pas si... Catherine, tu l'as fait de la chaîne Green Angel. Je vais taguer Catherine. Je vais taguer Clara. Isa, tu l'as fait. Jackie, tu as dû le faire, forcément. Et puis, bah tiens, je vais taguer Mélissa. Voilà. Bon, je vais pas en taguer d'autres. Si vous avez envie de le faire, faites-le, quoi. Donc voilà. Donc, je vous tague, les filles. Si vous avez envie de faire le tag de l'Onyx, ça lui fera plaisir. N'hésitez pas à l'identifier dans votre barre d'infos, comme quoi vous avez fait le petit tag. Voilà. En tout cas, c'est trop bien. Bah voilà. Eh ben écoutez, je sais pas où je serai quand on se refera un autre petit blabla. Sur quelle toile j'aurai avancé ou pas. Mais en tout cas, celle-là, je voulais vous la montrer. Voilà. Donc, très, très, très belle, comme vous voyez, cette jolie toile d'Oraloa. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, en tout cas. Merci encore à tous pour toute votre fidélité, d'être tout le temps là avec moi, de me laisser des messages. C'est vraiment génial et je vous remercie énormément. Vous inquiétez pas, je ferai des petites vidéos pendant que je serai occupée dans mon déménagement. Et puis on se verra sûrement courant novembre. Voilà, allez, je vous embrasse bien fort. Aloha.